Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de 4e année. اليوم راح نشوفوا مراجعة ثالثة حول la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée complétive. نشوفوا des exemples. Les photos que je regarde sont belles. Alors عندنا que je regarde sont belles, هذه هي la proposition subordonnée relative. علاش قلنا relative parce que جات ورا un nom. هذا le nom اسمه l'antécédent. Les photos est un antécédent. C'est la proposition subordonnée relative. Je vous le deuxième exemple. C'est l'école dans laquelle j'ai toujours travaillé. Alors, dans laquelle j'ai toujours travaillé, c'est une proposition subordonnée relative. Parce que بدات le pronom relatif اللي هو laquelle. Laquelle est un pronom relatif. كما هنا في الجملة الأولى ثاني que est un pronom relatif. Bon, je vous la troisième. Bon, l'école, هنا هذه la proposition subordonnée relative est introduite par le pronom relatif laquelle ou كاين قبلها placé après un nom اللي هو l'école. L'école هذا est un antécédent. في بعض الأحيان في الامتحانات يقول لك سطر la proposition subordonnée relative et encadre l'antécédent. L'antécédent هو عبارة عن اسم يأتي قبل la proposition subordonnée relative. Je vous troisième exemple. Vous compléterez le dossier que vous avez reçu. Alors, عندنا هنا que vous avez reçu. C'est la proposition subordonnée relative. C'est la proposition subordonnée relative, yani que vous avez reçu, et complément du nom antécédent, le dossier. L'antécédent ou le dossier. Quatrième phrase, c'est toi qui présenteras l'exposé. Bon, هنايا qui présentera l'exposé, هذه complément تاع le pronom toi. Toi, هنايا c'est l'antécédent. Donc, كما تلاحظوا, l'antécédent peut être un nom ou un pronom. يقدر يكون اسم ويقدر يكون ضمير. Cinquième, je veux que tu fasses des efforts pour le brevet. Alors, عندنا que tu fasses des efforts pour le brevet, هذه ماشي proposition subordonnée relative. C'est vrai, عندها que بصح ماهيش relative. C'est une proposition subordonnée complétive. Elle est introduite par la conjonction que. هنايا راهي conjonction ماشي pronom relatif. علاش سميناها conjonction parce que جات قبل un verbe. Donc هنا عندنا un verbe. Je veux, vouloir. Le verbe vouloir, c'est un verbe. Alors, dernière phrase. Le professeur n'aime pas que ses élèves soient en retard. Le verbe, il est au subjonctif. Alors, عندنا بدات بكو نشوف واش كاين قبلها. كاين le verbe aimer à la forme négative. Donc, هذه c'est une complétive. يقدر bon
ممكن يكون قبل لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف نقدروا نلقاو اسم، ولكن احنا هذا الدرس ماهوش مدرج، هذه الملاحظه ماهيش مدرجه في البرنامج، اذا رايحين تدرسوها في الثانويه. احنا نهتم فقط بلا كومبليتيف اللي تجي وراء الفعل. alors احنا باش نفرقوا بين لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف اي لا بروبوزيسيون كومبليتيف. درك نشوفوا عندنا la proposition subordonnée relative est introduite par des pronoms relatifs. يعني يبداو بلي pronoms relatifs اللي هما que, qui, dont، عندنا ou تاني، وعندنا lequel. هذه كما هنا راهي في المؤنث lequel، اللي هنا lequel variable، تقدر تكون au féminin laquelle، في الجمع masculin pluriel lesquels، masculin pardon singulier féminin singulier عندنا lesquels pluriel bien sûr pluriel féminin، عندنا lesquels avec es. عندنا ثاني اللي نشكلوهم بحروف الجر، مثلا auquel، duquel، de laquelle، etc. donc هذا lequel il est variable، يقدر يتشكل حسب نوعية الاسم اللي رايحين نهضروا عليه، إذا كان مذكر مفرد ولا مفرد مؤنث ولا جمع مذكر أو جمع مؤنث كما هضرت لكم سابقا. نشوفوا le nom، هادو les pronoms relatifs remplacent un nom. Donc le nom qu'il remplace s'appelle l'antécédent. هادو الاسم اللي يجي بعدهم نسميوه l'antécédent. L'antécédent peut être un pronom، يعني يقدر يكون اسم يقدر يكون ضمير. les pronoms هادو relatifs نستعملوهم، علاش نستعملوهم؟ c'est pour éviter la répétition. كما شفناها في سنة، نظن في السنة الثانية أو الثالثة، شفنا لي برونون ريلاتيف والمعوضات واش يعوضوا، كما que تعوض لو كومبليمون دوبجي ديريكت، qui تعوض لو سوجي، dont تعوض complément d'objet indirect ou la complément du nom ou la complément d'adjectif. عندنا le ou يعوض le complément de lieu ou la complément de temps، etc. Donc هادو les pronoms relatifs عندهم une fonction grammaticale. بالنسبة لا complétif، هذه la complétif عندها une place essentielle dans la phrase. واش معنى عندها مكان مهم وضروري في الجملة؟ sans elle، لو كان ما تكونش هي، sans elle la phrase n'a pas de sens. لو كان انا نحي هنا مثلا je veux que tu fasses des efforts pour le brevet، لو كان نحي لا كومبليتيف نحذفها تبقى لي غير je veux هذه ما عندها حتى معنى. donc elle est l'équivalent، هذه la complétive est l'équivalent du complément essentiel dans une phrase simple، يعني كأنها تشبه المفعول به في جملة بسيطة. ضروري أنا كي نقول je mange par exemple une orange، لو كان ما نحطش une orange الجملة ما عندها حتى معنى. je mange راح نطرح السؤال نقول quoi. دونك هنا لو كومبليمون دوبجي يلعب دور كبير في الجملة. ثاني لا كومبليتيف تلعب دور كبير. لماذا؟ باسكو لا فونكسيون تاع لا كومبليتيف اي جينيرالمون دان كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت. ان شاء الله يكون الشرح راه واضح. يعني شفنا comment distinguer entre la relative et la complétive. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer de la théorie à la pratique. Donc, ننتقلوا من النظري إلى الكتابي. Dis si ces phrases sont relatives ou la complétive. نشوفوا هادو les phrases مع بعض et on va les analyser bien sûr.
Je pense qu'ils voyagent ensemble. Alors, عندنا le que. شوفوا واش كاين قبل le que. عندنا le verbe penser conjugué au présent. Alors, madame عندي هنايا un verbe, donc هذه c'est une complétive. Qu'ils voyageront ensemble est une complétive. Je vois la deuxième phrase. Mes enfants souhaitent qu'il fasse beau demain. عندنا qu'il fasse beau demain. واش كاين قبلها؟ عندنا souhaite. كيف c'est un verbe. Le verbe souhaiter au présent, à la troisième personne du pluriel. Donc هنايا c'est une proposition subordonnée complétive. Troisième phrase. La maison que tu vois près de la poste est la mienne. Alors, عندنا que tu vois près de la poste est la mienne. شوفوا واش كاين قبل que كاين la maison. La maison est un nom. Madame عندي un nom, donc c'est une proposition subordonnée relative. Quatrième phrase. Je sais qu'elle est malade. Alors, عندنا que. هنا que واش كاين قبلها كاين un verbe. Donc, كيعود عندي un verbe. قلنا c'est une complétive. Proposition subordonnée complétive. نشوفوا الجملة الخامسة. Seraïdi est une plage qui est considérée. J'ai oublié la tête. Qui est considérée une plage, je crois, une plage mondiale. Et qui est classée parmi les meilleures plages du monde. Qui est considéré comme l'une des plus grandes plages من أكبر البحار ولا الشواطئ في العالم. Plage au monde. نعاود la phrase. Seraïdi est une plage qui est considérée comme l'une des plus grandes plages au monde. Alors, عندنا qui est considérée parmi l'une des plus grandes plages du monde. Alors, au monde. Alors, عندنا هنا qui. هذا qui. C'est un pronom relatif, ما فيهش مشكل. Donc, قبله une plage. هذا c'est un nom. حنا الإشكال كامل يكون في que. لازمنا نعرفوا est-ce que c'est un pronom relatif ou là c'est une conjonction. هنا donc c'est une proposition subordonnée relative. Ben Mhidi avait déclaré que les Algériens allaient tôt ou tard obtenir leur liberté. عندنا que les Algériens allaient tôt ou tard obtenir leur liberté. نشوفوا واش كاين قبلها. عندنا avait déclaré. Avait déclaré est un verbe. Donc, madame عندي verbe قلنا c'est une complétive. Proposition subordonnée complétive. إذا باختصار شديد باش نفرقوا بين la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée complétive. نشوف واش كاين قبلها. إذا كان لقينا فعل
نقولوا بلي c'est une proposition subordonnée complétive. إلا كان لقينا اسم أو ضمير نقولوا c'est une proposition subordonnée relative. والاسم اللي جا قبلها نسموه un antécédent. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.